Bonne fin d'après-midi tout le monde. Le Forum économique mondial s'est ouvert aujourd'hui à Davos dans un contexte où les puissants alliés d'hier représentent aujourd'hui une menace. C'est le constat qu'a fait le premier ministre Mark Carney. S'il ne nomme jamais son homologue américain, le numéro 1 du Canada appelle les nations à faire front commun pour résister aux visées impérialistes et aux menaces tarifaires. La question du Groenland est aussi centrale. Les alliés promettent de respecter leur traité de défense mutuelle. Le compte-rendu d'une rencontre au sommet dans un monde fracturé avec Sabrina Rivet. We are in the midst of a rupture, not a transition. L'ordre mondial est chamboulé, a ajouté le premier ministre canadien au sommet économique de Davos, en Suisse. You cannot live within the lie of mutual benefit through integration when integration becomes the source of your subordination. Mark Carney avertit que les puissances moyennes doivent agir ensemble car si elles ne sont pas à la table des discussions, elles seront au menu. Et le menu de Donald Trump est très clair. Il a partagé la nuit dernière sur Truth Social des images générées par l'intelligence artificielle où on voit une Amérique sous l'égide des États-Unis. L'armée canadienne travaillerait d'ailleurs actuellement à un scénario d'invasion militaire du pays par les États-Unis, selon le quotidien Globe and Mail. Et dans une autre publication, on peut voir l'administration Trump envahir le Groenland. En point de presse cet après-midi, voici ce qu'il a répondu à ce sujet. How far are you willing to go to acquire Greenland? You'll find out. When we look at the situation, it's clearly a very concerning time. Les poussées impérialistes des États-Unis poussent les pays du monde à revoir leur stratégie. À Davos, Emmanuel Macron a dit que nous vivons dans un monde sans loi où le droit international est bafoué. We do believe that we need more growth, we need more stability in this world. But we do prefer respect to bullies and we do prefer rule of law to brutality. Le gouverneur de la Californie, présent à Davos, a également encouragé l'Europe à se tenir debout face à Donald Trump. The European Union should hit him in the face and push back very aggressively. Fight fire with fire. It requires conviction, it requires backbone, not capitulation. Pendant ce temps, le représentant au commerce américain a estimé qu'il ne serait pas judicieux pour l'Union européenne de répondre aux menaces de Donald Trump sur le Groenland. Sabrina Rivet pour Nouveau Info. Sabrina, Donald Trump va aussi se rendre à Davos, mais cet après-midi, un an après son investiture, il a tenu une conférence de presse surprise. Oui, on ne s'y attendait pas. En fait, conférence de presse qui était prévue à 13h aujourd'hui de la porte-parole de la Maison-Blanche. Et finalement Donald Trump qui s'est présenté. Et il a vanté, donc, bien sûr, ses réalisations au cours de la dernière année. Donald Trump qui a débuté son discours en montrant des photos de criminels qui avaient été arrêtés par la police de l'immigration au Minnesota, puis expulsés des États-Unis. D'ailleurs, Trump a dénoncé les manifestants du Minnesota. Il a dit que ce sont des agitateurs, encore une fois, qui sont payés. Il s'en est pris également de manière assez virulente à l'administration Biden. Il a dit quel gâchis que nous avons reçu lorsqu'il est entré au pouvoir, donc en 2025. Et alors qu'il va s'envoler vers le sommet économique de Davos, il y a un journaliste à la Maison-Blanche qui lui a demandé comment est vos relations avec Emmanuel Macron et Keir Starmer. Il a répondu qu'il s'entendait bien avec eux, mais... You know, London is having a lot of problems, and if you look at Paris, got a lot of problems. They have two problems, immigration and energy. Et comme on le disait, donc Donald Trump qui se rendra vers Davos en Suisse pour le sommet économique. Reste à voir à quoi va ressembler, bien sûr, la journée de demain. On va s'en reparler. Merci, Sabrina. Merci.